N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. On commence. Nicolas Tagliafico, l'arrière-gauche de l'Ajax, était l'un des noms sur la liste du Barça pour renforcer l'effectif du Barça lors du dernier match d'hiver, mais finalement le club des Pays-Bas n'a pas laissé partir l'international argentin car il n'avait pas de garantie de remplacement. Le défenseur, avec un an de plus sur son contrat, jusqu'en 2023, fait confiance à un transfert du Barça car il a supposé qu'il devra partir cet été, comme l'a appris Mundo Deportivo. Au Camp Nou, il cherche toujours un remplaçant pour Alba et Guéa, de Valence, serait le favori. Tagliafico, qui a confirmé publiquement son envie de jouer pour le Barça, n'a pas caché sa déception face à l'Ajax de ne pas avoir facilité son départ. Dans plusieurs interviews, il a souligné son professionnalisme et a même rappelé qu'il s'était forcé à jouer lorsque le club néerlandais le lui avait demandé. Et à ce moment où une opportunité irréfutable se présente à moi et qu'ils ne me laissent pas faire, je m'aperçois qu'ils me déçoivent, a-t-il poursuivi. Au Barça, ils ont étudié en profondeur l'incorporation de Tagliafico mais de la direction sportive et du staff technique dirigé par Xavi, il a été décidé que la priorité était de renforcer l'attaque. Overmars, alors directeur sportif, a même admis les contacts. L'accord de Tagliafico avec le Barça a été très difficile. Oui, mais on ne pouvait pas se tirer une balle dans le pied car on n'avait pas de remplaçant. Les récentes informations du président du Barça Joan Laporta laissent prévoir une grosse nouveauté pour le club catalan et ses supporters. Le FC Barcelone devrait connaître de gros changements d'ici peu. En effet, le président du club catalan Joan Laporta a évoqué durant son récent entretien pour Barça TV, les prochains travaux du Camp Nou, le stade emblématique des Blaugrana. Les matchs de l'équipe catalane seront délocalisés au stade Montjuïc pendant un an, le temps de la rénovation du Camp Nou qui sera achevée normalement en 2025. Nous avons étudié d'autres options mais elles étaient difficiles ou pas réalisables du tout. C'était soit rester ici et retarder l'inauguration, soit aller à Montjuïc. Mais ce sera une saison, juste une saison, si tout se passe bien, a expliqué le dirigeant catalan. Laporta est également revenu sur le projet de renaissance du Barça après les moments compliqués traversés par le club. Nous avons arrêté une situation qui n'était pas souhaitable et nous nous rétablissons. En 2024, ce sera le 125e anniversaire et en 2025, si tout va bien, nous aurons le nouveau stade, a déclaré le président barcelonais. Les Blaugrana joueront donc un an dans le stade olympique de Barcelone qui dispose d'une capacité de 55 000 personnes et qui a, jusqu'en 2009, accueilli les matchs de l'Espagnol. Pour rappel, les travaux de rénovation devraient permettre de moderniser l'enceinte et d'augmenter sa capacité à 105 000 places, contre 99 354 actuellement. Pour l'anniversaire de son élection à la présidence du Barça, Joan Laporta s'est longuement confié ce lundi soir. Notamment sur le mercato à venir du club catalan et la recrue star lorgnée par Barcelone, Haaland. Le patron du Barça refuse de rajouter de l'huile sur le feu. Du 7 mars 2021 au 7 mars 2022, avec des hauts, des bas, et beaucoup de changements. Voilà un an que Joan Laporta est redevenu président du FC Barcelone. À cette occasion, le dirigeant Blaugrana a accordé ce lundi soir un long entretien aux médias du club, où il a notamment évoqué le mercato à venir. Et le dossier Erling Haaland. Sans trop en dire. Je ne peux pas parler des joueurs, précisément, sinon nous subissons une hausse des prix, a-t-il d'abord indiqué. Matteo Almani, avec Jordi Cruyff et Xavi, travaillent très bien, ils savent ce qu'ils veulent. Nous souhaitons renforcer l'équipe dans tous les secteurs. Notre avantage, c'est que les grands joueurs veulent venir au Barça. Et de poursuivre, sur ce joueur précis, Haaland. Je n'ai rien à annoncer, arrêtons de parler des cas particuliers, parce que cela nous dessert. Si vous aimez la vidéo, n'hésitez pas de vous abonner sur la chaîne et d'activer la notification pour ne rater aucune des prochaines vidéos. Et dites-moi en commentaire vos opinions sur mes vidéos. Portez-vous bien et que la paix soit sur vous.